Honda m'a convié pour fêter les 25 ans de l'hybridation Honda. Un immense merci à Honda pour l'accueil et donc d'avoir sponsorisé cet épisode. Je m'installe une seconde avec vous quand même. Regardez-moi cette belle neige là. Je peux vous faire même ça. Voilà, attention quand même à l'appareil. Et sincèrement, c'est quand même quelque chose de tourner ici. Je suis assez content, même si dans mon imaginaire, j'avais pensé qu'il allait faire beau. Et c'est vrai que du coup, le résultat, c'est pas le même. On a toujours tendance à résumer hybridation et Toyota. Je pense forcément à la Prius sortie 2 ans auparavant, voilà, en 97. Mais Honda, ils étaient vraiment très proches. Et ils vont nous sortir en 99 une voiture qui, je trouve, est vraiment hyper innovante, à savoir la première Honda Insight. J'espère que vous aimez bien cette espèce de PowerPoint improvisé, c'est vraiment pas mal. La Honda Insight de première génération. Une voiture qui faisait moins de 900 kg. En fait, ils avaient tout compris à l'époque. Et c'est fou parce que maintenant, j'ai l'impression que cette philosophie, on l'a complètement perdue. Alors, excusez-moi pour ma dégaine vraiment assez outrageuse, mais regardez-moi cette voiture. En plus, on l'a à côté de la CRZ. Et d'ailleurs, ça, on va faire le parallèle de suite. Mais finalement, la CRZ, c'est vraiment la Honda Insight 2. Voilà, la vraie Insight, la première hybride Honda. On a son évolution après, parce que je sais qu'il y a eu d'autres Insight, mais c'était pas tout à fait pareil. Donc on va regarder surtout ensemble, mes chers atmophiles, les détails qui vont nous enchanter là-dessus, à défaut de pouvoir en faire un essai complet, parce que malheureusement, il y a d'autres personnes qui attendent pour la présenter. Dites-vous quand même qu'il va y avoir une phase de conduite. C'est vraiment quelque chose d'une rareté, mais alors absolue. C'est un vaisseau spatial. Voilà, on va s'arrêter 2 secondes ici. C'est n'importe quoi. Vite, on s'installe, on s'installe. Oh là 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 là. Et donc là, alors attention, waouh, la magie du montage. Et c'est pas mal, ça me fait penser un petit peu à l'intérieur de la Honda S2000. Avec cette espèce de cockpit là, tout est dédié au conducteur. Même le volant, il est quand même un petit peu sportif. Non mais là, c'est quelque chose de rarissime que je vous montre. Regardez les sièges là. Un peu écolo. Mais je suis trop content, je vous jure. Bon, je suis à bord de cette Honda Insight. Et c'est trop cool. Et j'ai presque, là tu sais que j'ai eu presque envie de partir en drift. On va peut-être pas le faire. Oh là, le freinage. Eh oui, eh oui. Allez, me colle pas trop parce que derrière là, il y a des confrères d'autres presses. Là, j'ai pas trouvé mon point de patinage ni rien. Là, vous allez peut-être assister à un grand moment. Bon, ça va quand même. Ça va quand même. Après, vous savez, moi ça c'est ma cam niveau voiture. Donc, ce qui est dingue avec cette Honda Insight, le passage de boîte est excellent. Voilà, donc déjà, le passage de boîte est exceptionnel. La voiture, elle a plus de 200 000 km. Je peux vous assurer qu'elle est dans un état de fou. D'ailleurs, la Insight comme celle-ci, il y en a 2 en France. Donc c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, je vous apporte de l'exclusivité. La voiture, elle est assez souple aussi. Et donc, surtout, on va retrouver ce système hybride de fou. On a une puissance de 70 chevaux thermiques, couplé à un petit peu d'électrique, apparemment 13. Voilà, donc on va être à un petit peu plus de 80 chevaux cumulés. Ça paraît pas dingue. Par contre, ce qui est dingue, c'est que la voiture, et là, vous avez vu comme je suis concentré, la voiture, elle fait à peine 838 kg. Et aussi, c'est une boîte manuelle. Pour une version hybride, c'est plutôt notable. Et donc, avec un poids aussi léger, je ne vais pas dire que c'est un foudre de guerre, on n'en sait rien. De toute façon, le but, sincèrement, c'est pas de faire n'importe quoi. D'ailleurs, la direction, elle est un peu particulière. On sent que c'est quand même un concept sur roue, quoi. Elle n'a aucun sens d'un point de vue esthétique et c'est pour ça que je l'adore. Mais c'est vrai qu'à conduire, on sent la légèreté. Ce qui est vraiment dingue, c'est l'espace qu'il y a à bord. Voilà, moi vous savez, je suis un fanatique de ça, la luminosité. La luminosité ici, elle n'est pas incroyable, mais cette sensation, en fait, on est vraiment bien. Les sièges, ces espèces de sièges baquets là, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le klaxon, on va le tester maintenant. Oh, il est drôle. Il est drôle. Méfie-toi, toi, hein. Je pense que là, alors là, le scénic il a fait comme ça, mais normal. Quand tu vois ça arriver en vrai sur route. Et par contre, le chauffage il est terrible. Alors je sais pas si c'est moi de conduire, ça me donne chaud. Ah mais tiens, bon, vous me connaissez, hein, à choisir entre les deux. Si on parle pas d'argent, moi je préfère la philosophie de celle-ci, je préfère celle-ci. Est-ce qu'elle est pas trop moderne pour toi? Elle est limite un peu trop moderne, hein, 99. Mais regardez, vitre à impulsion.
Ça, moi, c'est un peu ma limite, vous voyez, niveau modernité. C'est un peu, selon moi, un mix entre ce qu'on imaginait de la voiture du futur et à la fois un côté un petit peu Citroën. Rapidement, la technologie hybride, j'ai vraiment l'impression d'être au lycée, vous faire une petite présentation, mais rapidement, la technologie hybride va être proposée sur d'autres véhicules de chez Honda, à savoir la Civic. Ici, nous avons droit à une belle Civic. Non, je rigole, elle n'est pas très jolie et finalement aujourd'hui la Civic 11, niveau hybridation c'est quand même un petit peu mieux que ça, mais il y avait quand même ça en 2003, ça fait déjà 21 ans, c'est fou. Ensuite, la Honda Insight, celle-ci peut-être que vous la connaissez parce qu'elle était pas mal. Alors c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier celle-ci, elle a été un petit peu éclipsée par la Toyota Prius à la même époque. D'ailleurs niveau design, on sent que Honda ils se sont dit tiens on va faire le même truc un peu chelou, ça va bien marcher. Mais il faut quand même se rappeler que le premier à avoir fait des designs un petit peu étonnants pour les voitures hybrides, c'est Honda. Parce que la première Prius, elle est très moche, mais même pas originale. Là où la Insight, elle a quand même ce soupçon d'originalité qui sera ensuite repris sur le CRZ. Et c'est vrai que le CRZ, même si elle a une affiliation aussi avec la CRX, elle a une très grande affiliation avec cette première Insight. C'est en quelque sorte le CRZ, le mix parfait entre la CRX et la Insight. Une excellente voiture. J'en ai réalisé un essai si jamais ça vous intéresse, mais vraiment je me suis régalé à la conduire. La Honda Jazz, voilà, en 2011. Et là c'est bien parce que Honda commence à démocratiser sa technologie hybride. Encore une fois, on a toujours tendance à penser qu'à Toyota. Toyota sur la Yaris hybride, ça sera arrivé un petit peu après de mémoire. Et donc là, dessus, c'était vraiment en plus une excellente voiture parce que la Jazz, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est dotée d'une intelligence de conception de fou avec notamment les Magic Seats. Et puis son profil un petit peu monovolume, ça nous permettait d'avoir une habitabilité de fou pour un encombrement vraiment rikiki. Et donc on continue notre tournée des Honda hybrides. On va par ordre chronologique forcément. Donc on ne s'arrête pas en 2011 chez Honda, ça continue en 2016, ce qui sera peut-être considéré comme l'apothéose de la marque Nippon niveau hybridation. La pièce maîtresse de cet événement, cette fabuleuse Honda NSX hybride. Alors bien sûr la Honda NSX, on se rappelle tous de celle des années 90. Ici, on est vraiment dans une autre philosophie parce que là, on est passé dans le monde de l'hybridation. Elle est sortie en 2016 et la fin de la carrière de ce véhicule date de 2022. Elle est sacrément balèze. Moi, je trouve qu'elle a des faux airs presque de Chevrolet Corvette. Elle a un côté un petit peu américain. Ce look de fou furieux avec ce petit sapin de Noël en fond. Il y a un 3,5 litres V6. Il y a aussi un moteur électrique à l'arrière. Il y a deux moteurs électriques à l'avant. Regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens. Je vais essayer quand même de vous la montrer un petit peu plus en détail. On peut y trouver aussi une certaine similitude avec ce qu'on pouvait voir par exemple chez McLaren. Voilà, il y a énormément d'efforts pour faire passer l'air. Regardez ça. Les petits détails qui vont nous enchanter tous les matins, forcément, ici aussi. Voilà. Parce qu'en fait, le but de ce véhicule, c'est de proposer une voiture de fou furieux avec un 0 à 100 tombé en moins de 3 secondes, mais surtout une voiture hyper rassurante à conduire et finalement l'une des premières hyper sportives vraiment très facile à piloter. Et là, on va rentrer dans ce cockpit. Bon. Les places à l'arrière, on repassera. La voiture, elle fait 4,47 m. L'intérieur, il est peut-être un poil plus sage, entre guillemets, que l'extérieur. Petit toit en carbone. Ce qui est fou, c'est qu'elle fait moins d'une tonne 8. Et là, quand on s'installe à bord, c'est quelque chose de quand même plutôt très bien installé. Par contre, moi, vous savez, la luminosité, elle est pas folle. Par contre, la position de conduite, elle est dingue. Voilà. Vous savez quoi, je vais vous regarder. Et c'est quand même un sacré monument ce véhicule qui malheureusement n'aura pas du tout fonctionné. Mais quel chef-d'œuvre qu'Honda nous a pondu. Sincèrement, c'était un truc de fou qui est considéré comme l'une des toutes premières supercars hybrides. Donc ici, nous avons affaire à une boîte automatique 9 rapports. Ce qui est pratique pour rouler, notamment en ville et ne pas craindre les ronds-points. Vous voyez, bon là, le souci, c'est que je parle trop et que je suis dans une position un petit peu délicate. C'est quand même pas mal parce qu'on a donc 3 moteurs électriques dans ce véhicule, mais on a aussi un V6 biturbo. Vous voyez, par exemple, si on fait ça, voilà. Il est bien présent. Ah, il est prêt. On le sent bien. Hein. On le sent bien. Ce qui est dingue avec ces voitures entre guillemets un petit peu supercar, c'est que c'est une aisance folle à prendre en main. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'avoir son permis, entre conduire mon AX ou conduire ça, c'est plus simple de conduire ça. C'est beaucoup plus simple de conduire ça, c'est dingue, tu vois. Je suis aujourd'hui filmé avec un atmophile un petit peu particulier, nommé Capsule TV.
ça rime. Là, on est à même pas 70. Elle est hyper bien, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on est déjà au 8e rapport. Oh, le radar! Alors ça, et regardez, hein. Comme je vous dis que je respecte toujours les limitations, c'est pas pour rien. On respecte toujours. Et c'est beau là, hein, c'est avec ces beaux sapins là. On profite de ce paysage féerique. Ah ben c'est grandiose. Du coup, on va essayer juste de rattraper la Civic là. T'as entendu le psh? Honda, ils font de l'hybride, mais ils font aussi de l'hybride plaisir. Enfin, du moins, ils ont fait parce que celle-ci, malheureusement, elle n'est plus produite aujourd'hui. Il se murmure peut-être que, possiblement, sous une autre façon, peut-être de façon électrique, elle reviendrait dans un futur plus ou moins proche. Voilà, je dis ça comme ça. En tout cas, c'est quand même assez rigolo à conduire. On peut oser espérer que Prélude soit aussi amusante à conduire. Et maintenant, suggestion, la Prélude, vous aimeriez qu'elle soit à quel prix et à quelle puissance? Parce qu'on a eu un petit débat par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, vous allez dire n'importe quoi, je vous connais, bande de petits oeufs que vous êtes. Bon, quand même, le plus important sur une Honda NSX, je pense que c'est... Non, c'est pas ça. C'est bien sûr ça, le volume de coffre hyper important, de 110 litres. Le dernier petit détail qui va nous enchanter tous les matins. Vous voyez vraiment, là, je suis sous la voiture. Cette quadruple sortie d'échappement avec des tailles diverses et variées. La technologie hybride va être progressivement déclinée sur toute la gamme avec le CR-V, puis le HR-V. Le HR-V resté connecté, notamment vendredi, je sais pas, quelque chose me dit qu'il va peut-être avoir un HR-V qui va sortir sur la chaîne. Ensuite, le ZR-V que j'ai essayé. J'ai vraiment l'impression d'être un enseignant à vous montrer mes petites diapos. Donc le ZR-V que j'avais vraiment adoré, un véhicule vraiment hyper sympa. Pour terminer, une gamme 100% électrifiée. Voilà, c'est la norme. Ils n'ont même pas parlé de la Anyone là-dessus. Là, il y a du CR-V, du ZR-V, de la Civic, du HR-V et de la Jazz. Et du coup, moi j'ai une question. Vous préférez laquelle? Vous préférez celle-ci ou celle-ci? Alors, pour avoir essayé celle-ci déjà, j'avais adoré, vraiment une excellente auto. Mais elle, il y a le côté exclusif et je trouve que même niveau design, elle est folle. Alors l'avant, c'est peut-être ce qu'il y a de moins fou, mais vous avez vu le profil, l'arrière, même l'habitacle, il est hyper intéressant. Je vous rappelle que cette voiture date de 1999, elle a donc 25 ans. Hein. On est ici pour fêter son anniversaire et c'est vrai que cette Honda Insight, c'est un petit coup de cœur pour moi. Et donc, mes chers atmophiles, c'est ainsi que se termine cet épisode vraiment particulier avec de la neige, du soleil, des Honda Insight, des NSX. C'était vraiment étonnant. Hein. Vous savez, si cet épisode vous a plu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker, bien sûr. Il faut s'abonner, c'est important. Hein. L'abonnement d'ailleurs, normalement on aura passé les 50 000 abonnés. Un immense merci à vous tous déjà, mais en plus à tous ceux qui me soutiennent depuis Patreon ou encore YouTube, rejoindre, vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, vous savez c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Exercice un petit peu technique. Allez, bisous. Ciao.